Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule d'une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à l'étude des fonctions. Donc, dans un premier temps, vous allez voir qu'ici on va revenir sur les notations majeures à connaître qui nous permettront ensuite de reprendre avec des bases plus solides les séquences suivantes sur les propriétés des fonctions. Donc on va d'abord revenir un petit peu avec une autopsie générale de la notation de fonctions que j'ai mise ici, où j'ai donné plein de petites explications, donc je vous laisse mettre pause si vous souhaitez avoir un peu plus de temps, je vais passer assez vite dessus. Essentiellement, les 5 notations à bien comprendre sont les suivantes. Ici, c'est le nom qu'on donne à la fonction. Ici, c'est l'ensemble de départ, que nous on appelle souvent ensemble de définition, c'est-à-dire l'ensemble des x pour lesquels l'expression f de x qu'on va avoir ici existe bien. Une flèche qui veut dire qu'on va de l'ensemble de départ dans l'ensemble d'arrivée, et une autre flèche, un petit peu différente, donc attention au petit bout vertical ici, qui signifie qu'à la variable x, on associe l'objet, donc le nombre, l'image f de x, qui est l'image de x par f. Donc on prendra notamment garde à ne pas confondre la notation f de x et la notation f, l'un désignant une image d'un nombre par une fonction, c'est-à-dire un nombre, pour nous en seconde, et une fonction f. Alors, on va illustrer tout ça avec un exemple ici, qui va être la fonction que j'ai mis sur le côté. Donc ici, ma fonction s'appelle grand T. Elle est définie sur cet ensemble-là qui est R+. Elle est donc à valeur dans quel ensemble? Eh bien dans l'ensemble R ici. Et à la variable x, elle associe eh bien, l'élément 3x au carré plus 1. Voilà, c'est comme ça qu'on doit lire dans sa tête la définition d'une fonction. Et chose aussi importante évidemment, une fonction c'est représenté dans un repère par une courbe représentative. Donc souvent on la note C, un C calligraphique avec en indice le nom de la variable, le nom de la fonction. Bon, ici j'ai mis f parce que c'est la notation la plus standard pour une fonction. Vous vous doutez bien que si la fonction a un autre nom, on va plutôt mettre autre chose. Alors, ici, entre guillemets, je viens d'introduire un nouvel objet. C'est l'objet courbe représentative. Et chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque objet a son propre vocabulaire. Il y a du vocabulaire propre aux fonctions, du vocabulaire propre aux courbes. Et bien qu'il y ait une correspondance entre les deux, comme on va le voir sur les différents exemples, ce qu'on dit pour une fonction n'a pas de sens pour une courbe, et réciproquement. Par exemple, lorsqu'on dit f de 3 égale 5, ça veut dire que l'image de 3 par la fonction f, c'est 5. Mais on n'a pas le droit de dire que l'image de 3 par la courbe vaut 5. Pour le dire, ce qu'on dit, c'est ça. La courbe passe par le point dont les coordonnées sont l'antécédent et l'image. Au même titre, qu'on n'a pas le droit de dire que la fonction passe par le point. Ça, c'est quelque chose de graphique qui se prête aux courbes. Donc j'ai mis un autre exemple avec les variations, par exemple. Les variations, donc la notion de croissance, décroissance, ça se prête à une fonction, pas à une courbe. On ne dit pas la courbe CF est croissante, ça n'a pas de sens. Pareil lorsqu'on étudie des inégalités, c'est-à-dire qu'on compare les images, les nombres, là, f de x et g de x. La grosse confusion qu'il ne faut pas faire, c'est ça, c'est d'écrire qu'on compare en fait des courbes. Cette inégalité-là en fait n'existe pas, n'a pas de sens, parce que le symbole qui est là, qui définit une relation d'ordre, il n'existe que pour des nombres. Or, ce qui se trouve à gauche et à droite ici, ce sont des courbes, c'est-à-dire des ensembles de points. Et cette notation ici n'existe pas pour des ensembles de points. Donc quand on compare f de x et g de x, ça veut dire qu'on étudie ce qu'on appelle la position relative des courbes, savoir s'il y en a une qui est au-dessus, ou bien évidemment au-dessous, tout dépend du sens dans lequel vous prenez, mais on revient exactement à la même conclusion pour ce problème-là. Pareil, un autre exemple qu'on va recroiser de temps en temps, c'est la notion de parité-imparité. Bon, ici je le fais pour l'exemple d'une fonction paire, vous doutez bien que ça se généralise sans problème à une fonction impaire, avec la propriété associée. Donc une fonction, on dit qu'elle est paire, mais on ne dit pas que la courbe qui la représente est paire. On dit que la courbe, elle est symétrique par rapport, alors en l'occurrence pour une fonction paire, c'est l'axe des ordonnées. Au même titre qu'on ne dit pas que la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, c'est une propriété géométrique, une propriété graphique, qui doit donc s'appliquer à un objet géométrique. Et une fonction, ce n'est pas un objet géométrique. Voilà, donc j'espère que tous ces petits points sont clairs, et on va pouvoir passer à la capsule suivante.